Bonjour et bienvenue pour votre guidance de l'automne, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Pour cette saison, j'ai décidé de vous faire un spécial lâcher prise car je trouve que la saison de l'automne s'y prête. Et je trouve que les saisons nous donnent des magnifiques leçons de vie au travers de ces changements. Tout comme l'arbre accepte de perdre ses feuilles, tout comme nous devons nous aussi accepter de laisser partir certaines choses et de nous renouveler. C'est pourquoi moi aussi, j'ai décidé de lâcher l'ancienne manière de faire et de vous proposer et de vous offrir cette guidance spéciale lâcher prise avec un nouveau mode de tirage. Alors, pour cette guidance, j'utilise le tarot ancien italien, les 22 arcanes majeurs et le tirage de la pyramide. Et c'est parti, guidance de l'automne pour nos amis scorpions, spécial lâcher prise. L'état d'esprit qu'il est bon de cultiver, nous avons le soleil. Ce qui a besoin d'être équilibré, l'empereur. Ce qui a besoin d'être approfondi, la papesse. Ce qui a besoin d'être lâché, l'amoureux. Et l'action à poser, la maison Dieu. Et le résultat, l'impératrice. Alors attendez, on va descendre. Voilà. Alors, on commence par le soleil. L'état d'esprit à cultiver avec le soleil, c'est clairement la positivité, de rester dans la lumière, dans la joie, connecté à son enfant intérieur, donc dans la spontanéité, d'être dans le partage, dans la fraternité et d'oser briller, d'oser briller, de ne pas avoir peur de se mettre sur le podium et d'attirer la lumière. Ce qui a besoin d'être équilibré, l'empereur. Il y a besoin ici peut-être de définir un cadre, des règles, une structure, peut-être d'attendre d'être assez solide pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. L'empereur, il a besoin de sécurité et il affirme son pouvoir. Donc voilà ce qui a besoin d'être équilibré. Donc affirmez-vous, définissez les limites, assurez vos arrières et redéfinissez les règles si c'est nécessaire. Ce qui a besoin d'être approfondi, la papesse. La papesse, soit elle réfléchit trop, soit elle réfléchit pas assez. Si vous avez un mental qui a tendance à vous embarquer, à tourner en boucle, et du coup à tellement réfléchir que vous ne passez pas à l'action, ça peut être la problématique. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on a une carte de réflexion et une carte d'action qui s'opposent. Lui, il tourne le dos à la papesse. Donc c'est peut-être ça qui a besoin d'être équilibré, ami Scorpion, c'est... À un moment donné, c'est bien gentil de réfléchir, c'est intéressant parce qu'on a besoin de cette réflexion, c'est certain. Mais après la réflexion vient l'action. Si je ne suis que réflexion, eh ben, il ne se passe rien. On est d'accord. Donc, ce que je dois approfondir, c'est... Alors, ça peut être, qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à passer à l'action ? Donc du coup, sur ce qui a besoin d'être approfondi, la papesse, elle vous pose plusieurs questions. Elle vous invite à réfléchir si vous sentez que vous avez les connaissances nécessaires ou l'intelligence nécessaire pour ce que vous souhaitez. Elle vous invite peut-être à lire et étudier si c'est ce qu'il manque. Elle vous invite à réfléchir sur vous-même, sur ce dont vous êtes capable ou pas. Et puis, elle vous invite également à vous poser les questions sur vos croyances et sur vos conditionnements. En répondant à ces questions, eh bien, vous allez pouvoir, les réponses vont pouvoir ouvrir vos horizons et vous sortir d'un certain enfermement mental. Ce qui a besoin d'être équilibré, l'amoureux. L'amoureux, il est tiraillé, il hésite, il doute, il se questionne, il a du mal à faire un choix. Donc ce que je dois laisser, c'est cette tendance à toujours remettre en question mes décisions, mes choix, cette tendance à avoir toujours, excusez-moi de l'expression, le cul entre deux chaises, et à un moment donné, il faut se positionner, il faut faire un choix. Alors, on sait qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire un choix parce qu'elles ont peur de se tromper. Mais derrière le fait de ne pas faire un choix, il y a aussi pas que le fait de se tromper, mais aussi le fait de ne pas vouloir faire un choix entre deux choses. Alors ça peut être deux personnes, deux situations, deux postes, de logement, enfin peu importe le contexte. Il y a cette idée de se dire oui, mais si je fais le choix A, il faut que j'abandonne le choix B et j'ai peut-être pas envie de l'abandonner. Je veux peut-être tout, mais en gardant tout, ou en tout cas
en ne faisant aucun choix, ben quelque part, je maintiens une forme d'immobilisme dans ma vie et cette position est très inconfortable. L'action à poser, la mise en Dieu, c'est accepter de déconstruire pour reconstruire. C'est laisser jaillir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, laisser jaillir votre joie, laisser jaillir votre spontanéité, oser prendre des risques. Alors des risques mesurés, réfléchis. Mais à un moment donné, il faut aussi crever l'abcès. Si j'ai des choses sur le cœur que je garde depuis longtemps, que j'ose pas dire, ben peut-être que le moment est venu de crever l'abcès, de laisser sortir. Vous voyez, c'est comme si la coupe elle était pleine, que vous êtes en mode cocotte minute, et là, il faut laisser parce que sinon, ça risque de développer des petits soucis de santé, des problèmes de tension, etc. Donc, on laisse jaillir tout ce qui était enfermé à l'intérieur de soi, d'accord? On laisse exprimer les choses, on cesse de se réprimer, on cesse d'être que dans la réflexion, dans le mental, et on passe à l'action. Et on ose déconstruire pour construire. Et le résultat est magnifique parce qu'on a ici l'impératrice. L'impératrice est une carte qui représente la confiance en soi et l'affirmation. Et donc si vous écoutez tous ces conseils, vous allez pouvoir reprendre tout simplement votre pouvoir. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un et que le moment est venu de le reprendre. Et le reprendre, c'est faire des choix. En faisant des choix, en mettant des règles, en mettant des limites, en mettant un cadre, en disant les choses. Je reprends mon pouvoir car c'est moi qui suis finalement dans l'action et acteur et actrice de ma vie et non plus spectateur. Peut-être, voilà, ça me parle là. La papesse, elle observe, elle analyse. L'impératrice, elle fait, elle dit. Elle exprime. Elle réfléchit, elle exprime. Donc, voyez ce qu'il y a besoin là. Ça fait sens ce que je dis, ça vous parle. En tout cas, j'espère que oui, c'est comme ça que je le ressens et que je le vibre là en faisant cette lecture. Donc le résultat, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir, c'est que vous allez regagner en confiance. Parce que la confiance en soi, il n'y a pas de mystère, elle se développe par le faire. C'est quand je me rends compte que je suis capable de faire ci et de faire cela, ben je me rends compte de ma force. Et en me rendant compte de ma force, eh ben, je prends conscience de ma valeur et du coup, je développe la confiance en moi. Personne n'a développé une confiance en soi en restant isolé dans son petit monde, dans sa petite bulle, dans sa zone de confort et à ne se confronter jamais, à ne jamais se confronter. Personne. C'est en se confrontant qu'on le développe. Voilà mes scorpions, j'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça a résonné. Je vous souhaite une excellente saison et je vous dis à bientôt.